Bonjour. Nous avons vu dans les vidéos précédentes quelques anomalies historiques qui sont dans le Coran du fait de l'ignorance de l'histoire par les scribes de l'époque, tels que l'amalgame qui a été fait entre Myriam, fille d'Imram, sœur de Moïse et Aaron, et Myriam, mère de Jésus et fille de Joachim, qui est arrivée 14 siècles plus tard. Dans une seconde vidéo, nous avons aussi vu les versets qui nous parlent du pharaon de Moïse et lui imputent en même temps deux événements bibliques. Un mélange de deux récits, mélangeant ainsi l'histoire du roi babylonien Nimrod, qui veut construire une tour qui monte au ciel pour voir Dieu, et le récit du ministre perse Haman, qui fait partie du livre d'Esther et qui est devenu bizarrement ministre du pharaon et chargé de construire la tour. Dans une troisième vidéo, nous avons vu également dans deux versets le pharaon de Moïse, qui veut arriver 20 siècles avant Mohammed, a menacé ses magiciens de les punir en leur coupant mains et jambes opposées avant de les crucifier. Un châtiment repris par Allah pour l'ordonner à Mohammed dans la sourate 5, verset 33, pour le pratiquer sur les ennemis d'Allah et du prophète. Pharaon dit : avez-vous cru en lui avant que je ne vous le permette ? En vérité, c'est lui votre chef qui vous a enseigné la magie. Eh bien, vous saurez bientôt, je vous couperai sûrement mains et jambes opposées et vous crucifierai tous. Les auteurs du Coran, en reprenant l'histoire biblique de Moïse et du pharaon, ont sûrement négligé le détail du châtiment et croyaient sûrement que le crucifiement avait toujours existé. Nous retrouvons cette anomalie également dans le Coran quand il parle et reprend l'histoire de Joseph pendant qu'il était en prison. Cette histoire s'est déroulée 4 siècles avant l'époque de Moïse, toujours en Égypte, soit environ 24 siècles avant l'islam. Que dit le Coran en essayant de reprendre l'histoire de la Bible ? C'est dans le chapitre Youssef, chapitre numéro 12, verset 41. Ô mes deux compagnons de prison, l'un de vous donnera du vin à boire à son maître. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. L'affaire sur laquelle vous me consultez est déjà décidée. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. Quant à l'autre, il sera crucifié et les oiseaux mangeront de sa tête. Que dit l'histoire biblique concernant Joseph ? Quand Joseph avait refusé les avances de la femme de Potiphar, elle raconte alors à son époux qu'il a tenté de la séduire et Joseph fut envoyé en prison. Joseph partage alors sa cellule avec le maître échanson et le maître panetier du pharaon. Un matin, ces deux compagnons de cellule se réveillèrent en ayant chacun fait un rêve et Joseph, grand oniromancien, interprète leur rêve. Il prédit au maître échanson qu'il sera innocenté et qu'il retrouvera ses fonctions auprès du roi. Il prédit au maître panetier qu'il sera pendu et mangé par les oiseaux. 3 jours plus tard, ces prédictions se réalisent. Nous remarquons que l'auteur utilise le crucifixion comme dénominateur commun à tous les versets où il est question de châtiment sans vraiment se soucier du lieu ni de l'époque. Or, les chercheurs et égyptologues sont unanimes. Le crucifixion à la manière romaine, répandu également à l'époque des califes arabes, n'était pas pratiqué par les pharaons. Il est à noter également que la crucifixion est l'équivalent du crucifixion, mais ce mot est utilisé pour le crucifixion de Jésus sur la croix. Quant à l'équivalent en arabe, il est le même tant pour la crucifixion de Jésus que pour le crucifixion des condamnés. Le Coran utilise le même nom pour l'action de crucifier. Il s'agit du mot salb, du verbe salaba. Avec quelle monnaie fut vendu Joseph à la caravane de marchands ismaélites ? Dans le livre de la Genèse, chapitre 37, on peut lire « Un jour où Joseph rejoint ses frères partis faire paître les troupeaux, les frères complotèrent contre lui,
L'aîné, Ruben, ne souhaite pas que Joseph soit tué, il sera plutôt dépouillé puis jeté au fond d'un puits. Judas propose de vendre Joseph à une caravane de marchands ismaélites. Mais des marchands madianites qui passent par là tirent Joseph de la citerne et le vendent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Les Ismaélites l'emmenèrent en Égypte. Ses frères utilisent la tunique et du sang d'agneau pour faire croire à la mort de Joseph, à leur père Jacob, inconsolable. Ils le vendent pour 20 pièces d'argent aux Ismaélites. Que lit-on dans le Coran ? Or vint une caravane. Ils envoyèrent leur chercheur d'eau qui fit descendre son seau. Il dit, « Bonne nouvelle, voilà un garçon. » Et ils le dissimulèrent pour le vendre telle une marchandise. Allah cependant savait fort bien ce qu'ils faisaient. Et ils le vendirent à vil prix, pour quelques dirhams comptés. Ils le considéraient comme indésirable. Comme vous l'avez constaté, le Coran utilise comme unité d'échange le dirham. Le mot dirham vient finalement de la drachme. C'est la pièce de monnaie grecque qui a été adoptée ensuite par l'Empire byzantin. C'est cette monnaie qui a été initialement adoptée comme mot persan, le drachme ou drame. Puis ce n'est que vers la fin du 7e siècle que la pièce est devenue une monnaie islamique portant le nom du souverain avec un verset religieux. Le dirham était la monnaie des Perses avant les Arabes. Les Arabes ont introduit leur propre pièce de monnaie, le dirham islamique. Donc le crucifixion n'existait pas au temps des pharaons, ni de Moïse, ni de Joseph. L'écu comme monnaie n'existait pas non plus au temps de Joseph. Je vous laisse le soin de tirer par vous-même les conclusions qui en découlent. Merci pour votre attention et à la prochaine vidéo sur les fautes historiques du Coran. À bientôt.